Bonjour Fapimo, j'ai décidé de te répondre ici en ce qui concerne les inscriptions dans les chambres de décharge et de mon interrogation sur celle-ci. J'ai les réponses que tu as produites de mon premier commentaire et je te réponds. Première réponse. Le hiéroglyphique est une écriture liturgique, donc religieuse, à la différence de l'écriture hiératique qui est une écriture à usage courant, de tous les jours. Il faut savoir que l'écriture hiéroglyphique est une écriture qui a vocation à être gravée dans la pierre, car c'est de cette façon qu'on communique avec les dieux. Et il existe une succession de vérifications avant la gravure. Le hiéroglyphe est d'abord écrit en rouge, puis corrigé à l'encre noire, et enfin gravé. Donc, à partir de cette codification précise, les hiéroglyphes dans les chambres de décharge étaient dans une première phase de gravure. Sauf qu'il y a un problème. On n'est pas du tout dans la logique du canon esthétique égyptien. Bien loin de là. On est dans du gribouillage absolu. C'est vraiment pas terrible pour écrire les noms d'un roi. Deuxième réponse. Fapimo, je te remercie pour l'exemple que tu as donné sur la synagogue, le rabbin et le carreleur. Tu dis connaître un carreleur qui a inscrit derrière ses carreaux des marques liées à l'assemblage du carrelage dans une synagogue. Le rabbin les ayant aperçus, il a demandé au carreleur de les retirer. Puis tu dis que le carreleur ne s'est pas appliqué à les retirer. Et de toute façon, ces marques étaient invisibles une fois posées. Le rabbin devait avoir des raisons d'ordre religieux sur le fait que ces inscriptions ne pouvaient se trouver dans un lieu saint, visible ou invisible. Alors je te remercie encore 1000 fois pour ça. Première hypothèse. Le carreleur ne pouvait donc pas appartenir à la communauté, sinon il les aurait retirés. Maintenant, on va prendre une deuxième hypothèse et dire qu'il faisait partie de la communauté. Alors je te demande si les marques étaient en hébreu liturgique ou en hébreu moderne. Troisième réponse. Maintenant, on va dire que les faits sont à votre avantage et que ces glyphes, jusqu'à preuve du contraire, sont authentiques. Alors comment peux-tu m'expliquer le fait de marquer des pierres du nom du commanditaire avec 2 titulatures alors que la carrière se trouve à proximité de la Grande Pyramide? Pourquoi, alors que la pyramide est un chantier unique? Alors je vois les commentaires. La pyramide n'est pas un chantier unique. C'est le complexe entier qui est unique. Et on va me parler des pyramides satellites, des mastabas. Sauf qu'il y a un problème. Les pierres marquées sont colossales et ne peuvent s'agencer uniquement qu'avec une très grande pyramide. Voilà, j'espère avoir une réponse de toi.